on y va, ça part, je vois pas très bien, je crois que ça doit être bon. Ok, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va aborder un nouveau sujet aujourd'hui. Euh, je vous ai parlé dans mes anciennes vidéos, je vous ai parlé du fait de pouvoir augmenter la productivité d'une parcelle au mètre carré en, en pratiquant plusieurs cultures en parallèle qui se chevauchent, hein, en serrant plus les rangs, etc. Pour du maraîchage par exemple. Et puis je vous ai dit qu'on pouvait aussi rajouter des arbres là-dedans. Des arbres bastiges, etc., des petits fruits, que chaque fois qu'on rajoutait un élément de plus, en regardant bien sûr qu'il n'y ait pas trop d'ombre, mais que les plantes qui sont dessous puissent quand même pousser, mais que, que chacun y trouve son compte, on augmentait la productivité au mètre carré de l'endroit, tout simplement parce qu'on sert plus, on a des cultures qui sont plus denses. C'est hyper logique en fait. C'est hyper logique. Et en plus de ça, grâce à l'étude de la forêt, on a découvert que l'interaction entre les plantes, elle était bénéfique. Puisqu'il y a des échanges racinaires, etc. Il y a toujours de la vie dans le sol. Et ça, c'est bénéfique pour les plantes. Ça rend les plantes beaucoup plus saines. Et on peut se passer de pesticides. Ce qui n'est pas rien. Ok ? Mais bon, voilà, c'est pas le sujet du jour, les pesticides. On fait une pause avec ça, je reviendrai. Je vais être un peu plus méchant, mais plus tard. Ok, alors, ce que je veux parler, je voulais parler de ces couches qu'on rajoute. Alors, dans ces utilisations, en fait, qu'on fait de la parcelle, on peut rajouter encore des animaux là-dedans. Je prends un exemple tout bête, un exemple vraiment basique, qui est facilement compréhensible. On a des vignes. Il n'y a que de la vigne. Hein, des vignes plantées en rang, etc. Voilà. Les vignerons ont commencé à enherber leurs vignes. Donc voilà, on a mis de l'herbe. Ça augmente la diversité de l'endroit, puisqu'il y a les différentes sortes d'herbes qui sont là, qui ont des racines différentes, qui vont travailler le sol, qui vont faire un apport, etc. Ça va augmenter la biodiversité de l'endroit au niveau végétal, plus au niveau de la vie du sol. La vie du sol va être dynamisée parce qu'il y a d'autres plantes. Après, il y a des vignerons qui ont introduit des moutons dans leurs vignes. Des moutons, tout bêtement, pour manger l'herbe. Mais ces moutons vont avoir aussi un apport très intéressant parce qu'ils vont manger l'herbe, mais ils vont aussi, dans leur système digestif, enrober les excréments de bactéries qui ont permis de dissoudre et d'attaquer cette nourriture, ce qu'ils ont mangé. Et ces petites bactéries qui sont présentes dans leur système digestif vont sortir avec les déjections et vont coloniser le sol. Donc ça va aider le sol aussi, ça va le renforcer dans sa vie bactérienne, ça va l'augmenter et ça va augmenter beaucoup plus rapidement la vie des micro-organismes, ça va augmenter le nombre de micro-organismes du sol beaucoup plus rapidement que si, par exemple, on faisait juste de tondre. Voilà, donc ça c'est un apport supplémentaire. Et quand cette vie augmente, le sol va produire des nutriments pour les plantes. Ces bactéries vont travailler, vont dégager de l'alimentation pour les plantes et tout, et du coup, on va pouvoir gentiment baisser les apports. Donc ça c'est très important. Les plantes qui auront accès à cette nourriture qui est naturelle, elles seront aussi beaucoup plus saines. Maintenant, ces sols-là, ils ont été à nu, ils sont à nu depuis très très longtemps. Ça fait 50 ans qu'on met des herbicides dessus, et puis avant ils étaient aussi à nu parce qu'on travaillait complètement le sol des vignes, etc. Donc c'est des sols qui ont énormément souffert. Donc pour redonner de la vie à ces sols-là, il faudra beaucoup de temps. Et il faudra être très patient
C'est pas juste le fait d'enherber qui va tout changer. En général, c'est même un peu plus compliqué pour la culture quand on enherbe parce que il y a une concurrence qui est très très forte. Mais bon, avec le temps, tout ça va s'améliorer, tout ça va rentrer dans l'ordre et le rajout de l'animal dans ce milieu va accélérer ce processus. Bien sûr, il faut que ça soit fait correctement, il ne faut pas que les animaux tassent le sol, etc. Il faut la bonne proportion. Ces animaux-là qu'on élève là, eh ben, ils auront une production de quelque chose, de la laine, de la viande, etc. Donc ça augmente la productivité de la parcelle avec un exemple tout bête. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est peu, l'exemple que je vous donne un exemple tout petit. Hein, mais ça augmente la productivité. Par rapport à avant où il n'y avait rien et où on consommait en plus des produits pour qu'il n'y ait rien. Voilà. Un petit exemple tout simple. Donc maintenant, dans ces systèmes-là, on pourrait rajouter après des arbres fruitiers par-ci par-là, par exemple des figuiers, des choses comme ça, des kakis, des pruniers, voilà, qui feraient un enracinement différent, puis qui serait un complément à tout ça, etc. Il y a des gens qui se sont lancés là-dedans, qui sont en train de faire de la recherche, qui osent se mouiller, qui supportent les moqueries des voisins, mais bon, qui vont, grâce à leur abnégation, grâce au sacrifice qu'ils sont en train de faire, qui vont arriver à produire des modèles qui seront très intéressants pour tout le monde. Donc c'est une recherche qui est à soutenir. Il n'y a rien pour ça maintenant. C'est pas intéressant du tout. On n'a toujours rien compris à ce niveau-là, et ça va prendre encore un peu du temps pour faire évoluer. Il y a des écoles d'agronomie, des écoles où il y a de la recherche, où ils commencent à faire un peu quelques essais dans ce sens-là. C'est très petit encore, et on met très peu d'argent pour ça. Et ça serait vraiment important d'en mettre plus pour pouvoir augmenter cette recherche, augmenter la productivité de l'endroit. Et bien sûr, ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que ça augmente la biodiversité, naturellement. Il n'y a plus besoin après, on n'a plus besoin de demander aux agriculteurs d'avoir des surfaces de compensation écologique ou des surfaces de promotion de la biodiversité qui soient sur leur domaine dédiées uniquement à ça pour augmenter la biodiversité. On développe une agriculture qui crée de la biodiversité toute seule. Elle produit à manger pour les gens et elle produit de la biodiversité. Les deux trucs en un. C'est génial ça. Mais là, il y a du boulot. Et ça serait important qu'on puisse mettre l'argent, que le public puisse comprendre, que les gens puissent comprendre, que les autorités, etc., puis qu'on mette l'argent au bon endroit. C'est notre futur, c'est très important. Et qu'on puisse un jour sortir de l'impasse dans laquelle on est là. Au lieu de mettre l'argent pour continuer dans cette direction qui va nous coincer complètement, mettons de l'argent pour en sortir. C'est pas une cause désespérée, c'est une question de compréhension, de volonté, et après on passe à l'action. Il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui sont en train de faire, qui prennent sur eux, qui financent eux, tout ça. Ces gens-là, qui sont des pionniers, il ne faut pas se moquer d'eux, il faut les aider. Voilà, petit message d'aujourd'hui. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine.